matin. L'examen du projet de loi sur les énergies renouvelables bat son plein à l'Assemblée nationale. La question des éoliennes n'est pas la seule à pimenter les échanges. La pratique de l'agrivoltaïsme, elle aussi, fait débat. On en parle ce matin sur Europe 1 avec votre invité Alexandre Antoine Nogier, président de la Fédération France Agrivoltaïsme. Bonjour Antoine Nogier. Bonjour. Vous êtes une jeune fédération, à l'image de cette pratique émergente que vous soutenez bien évidemment. D'abord, petite fiche Bristol. Expliquez-nous très simplement l'agrivoltaïsme. En quoi ça consiste ? Alors, l'agrivoltaïsme, c'est un dérivé de l'agroforesterie. C'est inspiré de l'agroforesterie. Le principe, c'est de mettre en synergie deux choses qui sont potentiellement concurrentes, qui sont les panneaux solaires d'un côté, qui captent le soleil, et l'agriculture qui elle-même utilise le soleil pour produire. Et on peut faire certaines configurations de synergie qui permettent que tout le monde y gagne, en fait, que l'agriculture y gagne en résilience, en lutte contre les changements climatiques, par exemple en protection climatique. C'est même très intéressant dans le contexte du changement climatique qui, lui, rend parfois invivable certaines cultures ou le bien-être des animaux. En protection climatique, parce que très concrètement, visuellement, on a comme ça des champs, des pâturages ou des champs de culture qui sont recouverts de panneaux solaires. Voilà, avec les panneaux qui sont au-dessus de la culture ou de la pâture, de façon à laisser passer les animaux, par exemple, et qui vont offrir un service de protection climatique au sens large pour réduire les stress hydriques, thermiques, réduire les impacts des aléas climatiques. Donc protection climatique, protection contre les orages de grêle par exemple. Absolument aussi, il peut y avoir des effets anti-grêle. Ça va surtout être utilisé contre les extrêmes en fait de Oui, température. la On canicule y compris, peut oui. réduire les extrêmes en froid, le gel, et puis on peut réduire évidemment les extrêmes de Mm. chaud, les canicules. Mm. Comment s'y prend un agriculteur qui veut se mettre à l'agrivoltaïsme ? Je veux dire, il va s'associer, il va s'adosser à une entreprise spécialisée qui va venir installer les panneaux et qui va les gérer ? Oui, alors je dirais il y a 3 types d'acteurs. Il y a les agriculteurs qui doivent avoir une problématique climatique au sens large, une problématique, un service à obtenir de la part du système agrivoltaïque. Mhm. Vous avez tout le champ des énergéticiens qui sont là pour investir dans l'énergie. Et puis vous avez tout un domaine dont on parle pas forcément assez, qui sont les spécialistes ou les technologues, j'allais dire, de l'agrivoltaïsme. Mhm. Ça peut être des agronomes, c'est des sociétés qui développent des savoir-faire, parfois de l'intelligence artificielle, des systèmes aussi, qui permettent en fait de mettre en place cette synergie. Parce que cette synergie n'est pas a priori évidente et ne se décrète pas. Elle doit se mettre en place à travers du savoir-faire. Du point de vue de l'agriculteur, Antoine Nogier, en échange de l'installation de panneaux photovoltaïques sur ses terres, il va percevoir un loyer. Alors, le premier objet, c'est d'obtenir un service direct de l'installation à son activité agricole, avant le loyer. Oui. Ensuite, le loyer ou les dividendes issus de la production d'électricité, s'il est lui-même investisseur, Oui. vont lui apporter un complément de revenu additionnel. Donc finalement, il y a une sorte de double bénéfice, un bénéfice agricole direct et un bénéfice indirectement issu de la vente Ce qui est d'électricité. d'autant plus intéressant, on imagine, pour les nombreuses exploitations qui sont très fragiles financièrement, Antoine Nogier. Est-ce qu'on a une idée du loyer qui est versé aux agriculteurs par hectare et par an ? C'est assez considérable, hein ? Alors, c'est un vrai sujet et c'est un sujet, c'est très variable d'une région à l'autre et pour l'instant, il y a pas de normes et nous, on est très vigilants à ce qu'il n'y ait pas une inflation, qu'il n'y ait pas un phénomène de spéculation. C'est d'ailleurs ce que nous rappellent les grandes organisations agricoles, un phénomène d'inflation qui irait, finalement renchérir le prix du foncier et évincer les agriculteurs. L'idée, c'est vraiment d'inclure, de s'inclure dans le métier de l'agriculteur Oui. en ne faisant pas de cet outil un simple outil C'est financier. précisément la raison pour laquelle je vous pose la question du loyer, parce que la loi interdit effectivement de transformer l'usage des terres agricoles. Le risque, si effectivement le loyer devient trop élevé et tellement tentant, c'est que petit à petit, des terres agricoles cessent de l'être et deviennent des champs des champs d'énergie solaire. Oui, absolument. Et d'une certaine façon, une première méfiance qu'on peut avoir, c'est quand un loyer est très élevé, en général, c'est que le projet n'est pas vraiment Mm. agrivoltaïque. Parce Mm. que faire de l'agrivoltaïsme
c'est un petit peu plus coûteux que de mettre des panneaux tout simplement sur le sol. Ouais. Et donc évidemment, le loyer qui est versé ne peut pas être identique à celui qu'on mettrait dans une centrale qui serait posée au Ouais, sol. ouais. Le projet de loi qui est examiné en ce moment à l'Assemblée vise à encadrer l'agrivoltaïsme, hein, initiative de plusieurs sénateurs LR, article 11. Hein, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas justement de nuisance pour l'activité agricole. Je vois que la Confédération paysanne, Antoine Nogier, s'oppose à cette pratique de l'agrivoltaïsme. Le syndicat vient de publier une tribune pour dire tout le mal qu'il en pense. Notre métier, dit la Confédération paysanne, n'est pas de produire de l'énergie, des panneaux sur nos hangars, oui, pas sur nos hectares. Alors, je vais faire une boutade, mais le métier de l'agriculteur, c'est de produire de l'énergie calorique qui termine dans nos assiettes. Donc c'est déjà un producteur d'énergie. Blague à part, blague à part, si il voit ça comme j'allais dire comme une nuisance. Si effectivement il s'agit de remplacer l'agriculture, je souscris entièrement. Mais il y a des systèmes qui peuvent être en synergie, comme des systèmes agroforestiers, par exemple, Hmm. où vous mettez 2 cultures ensemble qui vont s'aider mutuellement. On s'inspire du vivant, on s'inspire des systèmes symbiotiques et c'est possible. Donc oui, si il s'agit de remplacer l'agriculture, évidemment jamais de la vie, mais si on peut aider l'agriculture à produire mieux et surtout dans un contexte où les Bien. décennies qui viennent vont être très compliquées. Merci Antoine Nogier, président de la toute jeune fédération France Agrivoltaïsme. Merci à Merci. vous.